Salut et bienvenue sur Tesla Lambda. Aujourd'hui, on va faire un petit bilan des 3 mois de mon Tesla, ou de ma Tesla Model Y, et des kilomètres que j'ai parcourus. J'en ai fait quand même à peu près 8000, un peu plus. On va en parler ensemble. Voici ma Tesla Model Y, propulsion standard. Donc ça fait 300 chevaux. J'ai enlevé le premier truc, les enjoliveurs d'origine, que je trouvais pas très beau. Et la consommation, on va dire que bon, c'est pas que je m'en fiche, mais c'est pas pour le peu que ça fait gagner. Oui, donc je l'ai prise en blanche, basique. Peut-être par la suite, il y aura des modifs esthétiques. Bon, on va en parler après. On va parler d'abord de la voiture à l'intérieur. Elle est posée dans la caisse. Du coup, ça va être simple. Je le vois sous les yeux. On a fait 8220 km en 3 mois. Donc, je roule quand même pas mal. Je suis monté. Alors, moi, je suis sort de la France, tu vois. Je suis monté à Paris. J'étais déjà à Monaco. Et je roule pas mal. Et je fais énormément, plus des 3 quarts d'autoroute. On va regarder ensemble, peut-être. Je sais pas si on peut sur la voiture d'ailleurs. Les consommations. Vas-y, Tesla, parce que j'aime le minimaliste. J'adore ça. Et franchement, ça marche très bien. Et quand tu t'en sers beaucoup de la voiture, il n'y a rien à dire, quoi. Bon là, ça n'a rien à voir. Stationnement, conduite, consommation. Oui, donc on n'a pas. Donc là, elle est chargée à 75%. Ils disent toi que je ferai 325. Donc je vais. Ah oui, c'est dans le trajet. Voilà, on va la voir. Donc le trajet depuis le début. Tu vois, 8228 km. J'ai consommé 1400 kWh, pardon. Ça fait une consommation moyenne de 17 kWh au 100. Donc c'est quand même très correct. Je vais de suite aller voir dans l'application combien ça a coûté. Donc dans l'application, on voit les stats de recharge. Et on peut voir que pour les 3 mois, j'ai consommé 506 €, 1645 kWh, avec une recharge en majorité sur superchargeur. Donc vous avez après l'équivalent essence, voilà, ça fait 740 € d'économie. Et le coût, c'est par rapport à du 24 centimes kWh à la maison, et 35 sur superchargeur. Screen, ça m'a coûté quoi, 500 balles. C'est quand même pas énorme pour voir le kilométrage. Le truc à retenir, c'est la consommation que j'ai mis, en fait, les kilowattheures que j'ai mis dans la voiture. Ça m'affiche 1600 et quelques, oui, 1650 il me semble. Et la voiture, on m'affiche 1400, 1399. Je ne sais pas si tu vas le voir. Donc ça prouve bien que la consommation qui s'affiche sur la voiture et la consommation réelle que j'injecte n'est pas la même. Donc en réalité, on consomme un peu plus que ce qui est écrit là. Donc les 17 kWh, en réalité, tu vois, je pense que tu tables sur du 18. Mais c'est quand même pas mal pour voir que j'ai fait beaucoup d'autoroutes. Moi, ce que j'aime sur cette voiture, c'est l'autopilote de base. Un maintien de ligne, il y en a des fois qui est critique. Moi, je l'utilise énormément sur autoroute. Comme ça me fatigue beaucoup moins dans les embouteillages. Mais c'est génial parce que la voiture s'arrête. Bon, régulateur adaptatif, quoi. Elle s'arrête, elle reprend, elle prend la route. Tu te fatigues déjà beaucoup moins. Ça te permet de te concentrer un petit peu, savoir où tu vas. Tu vois, c'est quand même déjà plus simple. Donc, l'intérieur de la voiture, après, je m'en sers. Je m'en blouson et tout. C'est hyper spacieux. On n'est que deux, mais c'est hyper spacieux quand tu amènes du matériel. Moi, je m'en sers, je baisse les sièges. J'ai l'attelage aussi. C'est pour ça que j'ai choisi ce modèle. Avec l'attelage, c'est quand même hyper pratique. Donc, ouais, c'est génial. Moi, j'utilise Apple Music parce que j'ai ma musique, donc j'ai la musique tout le temps. Le seul gros point négatif que je peux donner sur cette voiture, ça va être la cartographie, le GPS. À plusieurs reprises, il m'a fait tromper parce qu'il ne va pas me dire qu'il faut sortir à cet endroit, il va me le dire, il ne faut rien du tout. Autant il va te dire, reste à ta droite, mais en fait, non, c'est la route principale. Donc, moi, j'utilise beaucoup Waze avec le petit support. Le petit support qui est réglable, il tient sur le bord de l'écran. Et j'ai un câble USB-C, évidemment, qui est branché là. Et quand je mets mon téléphone, tu vois. Donc, souvent, je mets Waze si je prends des routes que je ne connais pas. Donc, l'intérieur, évidemment, j'espère. Heureusement, on n'a pas trop bougé. Il est sale parce que je m'en sers beaucoup. Et surtout, en cette saison, on va dire que c'est pas le plus beau. Donc, ce qui est vraiment intéressant, après, c'est le coffre. Moi qui bricole, alors attends, je vérifie qu'il y a rien derrière. Pour l'ouvrir, c'est facile. On va faire le tour. Donc la cinématique. Derrière, il est ouvert. Et je vais aussi ouvrir le frunk. Comme ça. Hop là. Là, il croit qu'il est ouvert. Presque. On sort. Donc, en premier lieu, j'espère, oui, le son doit marcher. Donc pour l'ouvrir, là, il fait juste ça. Et après, avec un doigt, tu vois, avec les verrets. Donc tu as énormément de place. Je m'en sers jamais. Jamais, jamais. Les câbles, je ne mets pas là non plus. Je les mets derrière. Mais bon, ça peut être utile, suivant quand tu te gares, en fonction quand tu fais tes commissions. Pour fermer, je te fous en grand angle, il faut penser. Tu vois, tu fais ça. Et normalement, c'est avec les 2 mains, pour pas. C'est de l'aluminium, mais assez fin. Voilà. Là, il est fermé. Donc, on va parler un peu de l'esthétique, mais juste après. Donc, la voiture. Ça, le coffre. Ah, putain, regarde-moi ça. Il est énorme. Donc, il y a ça qui est pas très, je trouve, pas le plus pratique, on va dire. Mais tu vois, la grandeur, je sais pas si tu te rends compte, mais je peux passer carrément dessous
Et j'y suis. Là, c'est génial. Et le top du top, c'est si tu veux faire du camping, tu peux t'acheter des matelas, tu mets dedans. Mode camping, donc la voiture va chauffer, tu perds un petit peu de batterie, ce qui est logique, mais bon, moi, tu peux dormir dans ta voiture pour une nuit, tu vois. Donc l'intérieur, c'est quand même hyper spacieux. Tu as 2 prises USB, si tu veux foutre une tablette ou quoi pour les gamins. Ici, pour voyager, tu peux foutre ton petit gobelet. C'est très large, très spacieux. On a les appuis-têtes, évidemment. Non, je fais 1m80, le siège est reculé déjà beaucoup. Et alors la place que tu as par terre, c'est vrai que c'est le bordel, c'est ma petite voiture de tous les jours. Regarde, plancher plat, c'est top. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On a le toit vitré. De dehors, c'est vite teinté, tu vois quasi pas l'intérieur. Le pire, c'est la lunette arrière, elle est vraiment opaque. Oh allez, ma voiture, temps de te parler. J'ai foutu de la merde. Alors attends, la ferme. Oh putain, que réellement le son, mais il est fabuleux. Attends, si vous les réglages là-dessus, je vais couper. Hop. Toi, tu as le sub en plus. On a le réglage du subwoofer. C'est d'origine la voiture. Tu as des basses de malade. J'adore le son de cette voiture. Moi qui aime écouter la musique en roulant, mais là, je te garantis, je suis servi. Donc non, franchement, bon, volant chauffant évidemment, siège chauffant partout. Et comme on peut le constater, c'est une voiture, pour voyager, franchement, c'est génial. Donc là, on va parler un petit peu de comment ça se passe, la recharge, et surtout les kilomètres et compagnie, l'autonomie. Voilà. Bon, au début, je m'attendais à une autonomie folle, tout ce qui tombe, parce que tout le monde disait c'est la meilleure efficience. Évidemment, elle est quand même bien. C'est un SUV, elle est assez lourde. En gros, sur autoroute à 130, des fois hors taxe, mais bon, 130, tu peux compter t'arrêter toutes les 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie. Moi, je compte toutes les 2 heures, comme ça, je le sais en voyage. En gros, tu fais 200 km. 250 si tu roules peut-être à 110 et si tu as le temps qui est favorable. Bon, là, à ce moment, c'est compliqué. Mais en gros, 200 bornes, c'est certain, tu n'es pas à plat. Mais l'avantage, c'est que tu as une plage confortable pour trouver ton chargeur. Et du coup, tu restes 10 minutes, un quart d'heure à recharger de 30 à 85, tu vois, à peu près. Tu restes 10 minutes, un quart d'heure. Donc, franchement, c'est quand même pas le bout du monde. Ma femme a une Corsa électrique. La recharge est beaucoup plus lente. Sachant qu'elle prend 175 kW en puissance et elle le tient assez longtemps. Et on reste encore au-dessus de 120 kW à plus de 50% sans problème. Donc non, c'est quand même une très très bonne découverte par contre. Dans l'univers Tesla, c'est l'avantage, c'est ça, c'est les superchargeurs. Tu as des réseaux partout. Donc l'avantage de Tesla, c'est tout le réseau de superchargeurs. Voilà, je t'approche, ce sera plus simple. Tu vois, par exemple ici, ouvert, tout ce qui est en rouge, c'est les chargeurs Tesla. Tu n'as pas que superchargeurs Tesla. Tu as Lego, Unity, Vasia. L'avantage, c'est que c'est quand même mis à jour régulièrement. Donc, tu n'as pas peur, on va dire, de tomber en panne. De nos jours, tomber en panne en électrique, c'est que tu le cherches un peu quand même, à mon avis. Donc bon, c'est une petite voiture assez sympa. Moi, ce que j'aime, c'est tout ce qui est Tesla Vision. On ne va pas venir en détail. L'aide de stationnement, quoi. Parce que, allez, je te montre, je démarre. Donc, démarrer, c'est simple, tu appuies sur le frein. Tu fais, on va dire, marche arrière. Voilà. Le Tesla Vision, en fait, grâce aux caméras, donc tu peux constater que c'est quand même assez serré là où je suis. Eh bien, c'est ma cour qui est devant, là. Et on voit la voiture. Et là, il y a le jardin. Et devant, tu vois, elle détecte mon autre voiture. Et ici, sur le côté, elle détecte le vieil abri que j'ai ici. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Quand tu te gares, bon après, c'est pas précis, à 3 cm près quand même, on va pas exagérer. Mais voilà, ça t'aide pas mal. Et quand tu es dans un parking, alors j'ai une marche avant là, quand tu es dans un parking, eh bien, ça t'aide parce que ça voit les lignes. Donc c'est le Tesla Vision, parce que moi je n'ai pas de capteur. Et tu vois les roues évidemment, quand tu tournes, tu sais où tu vas, quoi. Non, franchement, ça c'est assez bien fait. Bon, voilà un petit peu ce que je peux dire déjà de la voiture. Franchement, ça sera à refaire, je le refais. Vraiment, j'en suis super satisfait, sachant que je venais du thermique. Donc j'avais un petit peu d'appréhension, c'était une Audi TT, donc elle marchait bien. Elle faisait 250 chevaux. Là c'est plus puissant, c'est différent, c'est plus lourd. Maniabilité, on va dire que c'est pas l'excellent par rapport à l'Audi, tu vois. Tu sens que c'est un peu lourd, que ça passe dans les virages. Qu'est-ce qui est... Ah oui, le confort, c'est ferme. C'est ferme. Suspension, c'est pas inconfortable, mais c'est ferme, voilà. Donc ça, faut le savoir par rapport à des Peugeot ou quoi, réellement, nous, une Opel Corsa électrique, elle est plus confortable, je trouve. Une vue esthétique, pour l'instant, donc elle est strictement d'origine à part le petit spoiler. J'ai enlevé donc les enjoliveurs. Je vais les laisser comme ça en attendant. Et je pense que par la suite, je passerai en 20 pouces, jantes noires, à bâton un peu plus stylées. Mais elles sont pas moches quand même, ça va. Mais je passerai là-dessus.
Je vais foutre, alors je sais pas si je le fais, à voir si c'est joli, si c'est légal et que ça bousille pas, on va dire, la luminosité. Peut-être faire une petite teinte des phares et des feux, pour reprendre cela. Mettre, alors vous allez me dire, un petit spoiler avant, pour que ça casse un peu la ligne, que ça reprenne avec le spoiler arrière. Vous allez me dire, mais t'avais qu'à prendre la performance, je crois qu'il en a même pas d'ailleurs. Mais moi, c'est pas le but, c'était un truc esthétique, j'aime bien que ce soit plus esthétique, tout simplement. Je la trouve très jolie, mais je pense qu'avec même des petites coques noires, parce que comme elle est déjà blanche, tu vois, les poignées sont noires d'origine, le petit spoiler noir, après je laisse comme ça. Le diffuseur, le pare-choc a une assez belle forme d'origine. On a bien entendu l'attelage qui est dans le coffre. Donc après, c'est une belle voiture, sale, mais une belle voiture. Donc ouais, je vais voir ce que je peux faire, quoi. Mais je pense qu'avec une petite lame devant, histoire de donner un autre ton, et peut-être par la suite, alors covering, on verra. Je pense que je ferai d'abord les jantes et un covering à la suite. Je vais réfléchir pour tout ça. Bon, par contre, la face avant, ah, c'est fermé. Évidemment, les moustiques, ils s'éclatent dessus, ça, on peut le dire. Mais voilà ce que je peux dire de mon Tesla Model Y propulsion. Bon voilà, la vidéo va s'arrêter là. C'était juste pour vous faire un petit retour. Donc 3 mois que je l'ai, 8000 km, un peu plus, et toujours aussi satisfait. La seule chose que j'ai faite, c'est du lave-glace, vous avez dû voir sur la chaîne. Parce que quand on roule beaucoup sur l'autoroute et qu'il fait un temps pas forcément beau, voilà, faut l'utiliser. Et donc jusqu'à présent, ça fonctionne très bien, j'ai aucun problème. La charge à la maison, c'est facile, je branche sur une prise renforcée. Pour donner une idée, si tu es à 30%, à 8 h le matin, tu vas être à 70-75. Et quand tu recharges à 22 h. Donc de 22 h à 8 h du matin, tu fais du 30, 70, 75. Moi ça me suffit, donc je ne vais pas foutre de wallbox ou quoi. J'en ai pas utilité. Si je veux charger plus, je vais à un superchargeur et bam, bingo, on est parti pour la route. Donc voilà un petit peu les gars ce que je peux vous en dire. Donc très satisfait. Allez, mais la vidéo va s'arrêter ici. Il y a un vent. Le temps est taré. Hier il faisait gelé et là il fait 12. Par contre il y a du vent. Bon, la vidéo va s'arrêter là, comme je le disais. Et écoutez, n'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous. Ça fera toujours plaisir parce qu'on n'est pas nombreux sur cette petite chaîne. Je vous fais partager, mais bon, il faut qu'il y ait un peu d'interaction pour que ça me motive. Tout l'univers de ma Tesla et de la Tesla en général. J'en connais d'autres, à la rigueur, ça vous intéresse. Je peux parler des autres modèles. Bon, bah, allez, on se dit à la prochaine les mecs. Allez, ciao.